Bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la pêche, tu es en compagnie de Vladian ce mercredi 30 octobre au matin, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la pêche, on fait une petite vidéo avant de commencer le taf, ça fait un petit moment vraiment que j'avais pas fait de vidéo, ça fait plus d'un mois, j'avais envie, voilà, j'ai envie de me poser, regarder un peu, après il faut du contenu aussi pour faire des vidéos, et je voulais faire voilà, petite vidéo rapide où on va parler de l'état du marché, de l'UFC 308 qui a eu évidemment ce week-end et aussi reparler est-ce que c'est le moment ou pas d'investir sur royalties pour les gens qui s'intéressent à royalties mais qui veulent pas déposer d'argent. Est-ce que c'est le moment, oui ou non ou pas? On va parler de plein de choses, des royalties, tout le bordel. Voilà, c'est parti. Alors on va commencer par parler évidemment de l'UFC 8 qui a mis en avant évidemment Charabulet et Shimaev ce week-end. Voilà, c'est deux talents que j'apprécie fortement, surtout Charabulet. J'aime bien Charabulet, il a vraiment enfin son style de combat, je parle, est vraiment pas mal. Et je l'ai encore montré samedi dernier. Faites que bien en fait pour ceux qui ont investi sur ces talents parce que ce sont Shimaev et Charabulet, des combattants UFC qui ont zéro défaite. C'est insane, ils ont zéro défaite les mecs. Bah voilà, le taux d'engagement le social elle va évidemment augmenter. Il est à combien Charbullet? Tiens, oh, c'est pas mal. Ce serait bien d'approcher les 3-4, tu vois, pour Charbullet, ce serait pas mal, surtout qu'il n'y a pas beaucoup de circulation. Il me semble 18 000 en circulation. Oui, c'est que dalle à côté de Shimaev qui lui doit être à. Je sais même pas, Shimaev il est à combien? En dessous de 100 000. Non, je sais même pas combien de circuits. Ou un peu plus de 147 000, évidemment. C'est effectivement, je veux dire, c'est pas la même chose. Donc voilà, donc ça va être que un plus, évidemment que ces combattants gagnent, surtout Shimaev qui est plus connu encore que Charabulet. C'est pour ça que Charabulet, je pense que son yield va exploser, je pense, à un moment donné. Parce que Charabulet, il a été introduit en étant connu, mais pas beaucoup, alors que Shimaev était déjà assez connu. Donc voilà, l'UFC, trop bien. Il me semble que Charabulet revient en février. Il faut voir une news sur la sueur. Donc voilà, je voulais juste parler de ces deux talents et de l'événement qu'il y a eu le week-end dernier. Qui a provoqué pas mal de hype et on voit sur Shimaev ça a un peu tradé quoi tu vois ça ouais c'est un peu tradé, bon il est un peu redescendu mais je m'en fous, moi j'en ai toujours je crois que j'en ai 600 des Shimaev donc je compte le garder de toute façon, j'en ai même racheté il me semble pendant le Roy Day, oui j'en ai acheté que 70 en plus mais après j'ai tradé, on va voir tout ça vous inquiétez pas dans la vidéo. Euh, alors l'état du marché, j'ai pas fait mon petit truc que je fais d'habitude, combien il y a de talents en dessous des tout ça, je ferai ça sûrement dans la prochaine vidéo. L'état du marché, bah écoutez, il est stable depuis 2 mois. Depuis 2 mois, on va dire qu'il est très stable. Euh, je sortirai demain parce qu'on sera le 1er novembre. Pas demain, qu'est-ce que je dis après-demain. Je sortirai sur mon Insta de Vladi, comme je fais maintenant en chaque début de mois, ce que j'ai fait en trade. Ce que j'ai fait en trade, combien de valeur j'ai réussi à gagner juste en faisant des trades. Déjà, je peux vous dire qu'on est au-dessus du mois dernier, tu vois. On est au-dessus des 1K, tu vois, euros. Bon, après, c'est pas des gains que je récupère pour vous dire que je pourrais les récupérer, mais c'est pas des gains que je récupère en fait parce que moi, le but, c'est de réinvestir pour faire la mission yield. Voilà. Moi, mon but, l'objectif, c'est d'avoir le dernier palier de la mission tous les mois. Tu vois, donc, c'est 2500 euros de yield pour avoir 2000 euros de bonus. Ou 1500 euros de bonus, je crois. C'est ouais, 1500. Voilà. C'est le but ultime. Bon, on est très loin, on est qu'à 10%. Je crois que je suis à peu près à 270-280 euros de yield par mois qui tombe, ce qui est déjà pas mal vraiment, parce que je peux avoir la mission 100 euros tous les mois. Mais le but, voilà, c'est d'avoir la mission 2500 euros de yield claim pour avoir tous les mois. Mais on n'y est pas encore. Mais voilà, moi le but c'est d'investir sur royalties. De toute façon, j'ai toujours dit que je croyais en la plateforme, même quand ça fait peur que les prix descendent. Faut toujours croire en une plateforme ou un produit. Moi j'aime bien royalties. Je crois fortement au produit. Donc pour l'instant, je ne retire pas depuis. Je vais pas retirer d'argent depuis le début de l'année, il me semble. Je ne retire pas d'argent de royalties, c'est-à-dire tout ce que je gagne, je le réinvestis. C'est important de le dire. Après je suis honnête avec vous, je pourrais dire très bien que je retire 100 balles, 200 balles par mois et tout, mais non, non, moi je réinvestis parce que le but c'est vraiment d'augmenter mon yield. Je suis passé de toute façon là en l'espace d'un mois de 180 euros par mois à 280 euros à peu près parce que j'ai énormément investi. Je suis à plus de 15 000 ROI. Et surtout, il y a eu la chute d'Alexis Nicolas où j'ai pu me servir un peu. Vous verrez ça dans les bénéfices. Alexis Nicolas qui représente 75% je crois de mes bénéfices du mois. Et j'en ai toujours plus de 1000. 1180 j'en ai je crois. Bref. Voilà, le but c'est d'investir. Et on va... je relis les notes que j'ai fait avant la vidéo. On va parler de l'état du marché. Les ROI sont à leur vrai prix. Depuis 2-3 ans, on a des ROI
qui n'est pas leur prix. C'est-à-dire, est-ce que c'est normal d'avoir un ROI à 2,50 € quand son yield est de 1 centime par ROI? Je ne suis pas sûr. Là, on est vraiment en fait dans de l'investissement où les prix reflètent le yield. On dit ça depuis un an, mais c'est totalement ça en fait. On peut le voir, on va aller sur Alexis Nicolas, qui lui est à 2,36 en LP. Bah oui, mon chum, mais en même temps, le ROI, il a de l'avenir de ouf. Regarde, le taux d'engagement, il augmente et t'as à peu près presque 5 centimes par ROI. Donc ça, tu vois, c'est normal qu'il soit à ce prix-là. C'est enfin, totalement normal qu'il soit à ce prix-là. Et après, tu as des Kyrgios qui ont un yield à chier, mais qui valent 70 centimes. Mais c'est normal, parce que ça reflète vraiment le prix selon le yield que tu as. Euh, voilà, donc pour moi, en parlant de... On va revenir sur l'état du marché. Clairement, est-ce que c'est le moment d'investir sur royalties? Voilà, on est fin octobre, début novembre, en sachant qu'il y a des danks qui vont souvent tomber avec la régulation américaine. Sûrement, on ne sait pas encore, mais ça s'approche beaucoup. Est-ce que c'est pas le moment? Surtout que tous les week-ends maintenant il y a des Roy Day où tu peux acheter n'importe quel Roy sauf le week-end dernier, peut-être que ça va revenir le coup de Roy Day sur tous les talents. Mais tu peux, en achetant au moins 50 Roy d'un talent, minimum 50, tu peux avoir des frais remboursés. Est-ce que c'est pas le moment? Alors moi, mon point de vue c'est oui, c'est le moment. Pourquoi je dis ça? C'est parce que la notion de frais de vente va bientôt arriver. Alors, je vous fais attention, je vais faire un petit résumé, je ne vous fais pas peur YouTube. Mais ça va être une bonne chose. Je vais m'expliquer pourquoi. C'est quasi sûr, déjà, j'étais le premier étonné. Alors là, sachez, j'étais le premier étonné. C'est quasi sûr que les frais vont diminuer pour l'achat et vont du coup apparaître pour les ventes. Mais c'est ce qui est une bonne chose. Je vous explique pourquoi. Normalement, il y aura les 5% de frais d'achat vont être transformés en 2,5% et 2,5% de vente. Déjà étonné parce que moi je vous le dis clairement, quand une plateforme met des frais gratuits sur les ventes, il y a des frais d'achat. En général, quand on te dit les frais de vente arrivent, en règle générale, c'est des frais en plus. Donc en règle générale, ça reste comme c'est pour l'achat et tu mets des frais sur les ventes. Là, pas du tout. Royalties se dit, on va, pour peut-être que le marché soit plus prospère, tu vois, diviser en deux en fait. On va faire 2,5 achats, 2,5 ventes. Mais c'est bien. Pourquoi c'est bien? Qu'est-ce qu'on veut nous? Qu'est-ce qu'on veut les VIP? Qu'est-ce qu'on veut les non-VIP? Qu'est-ce qu'on veut? En faisant ça, en fait, comme tu diminues le pourcentage d'achat, bah, ça veut dire que potentiellement il y aura plus d'acheteurs. Tu diminues les frais d'achat, donc il y aura plus d'achats. C'est logique. Et du coup, de l'autre côté, si tu mets des frais de vente, bah, ça veut dire qu'il y aura moins de vendeurs aussi. À peu près. Enfin, il y aura toujours des vendeurs, tu vois, mais il y aura moins de vendeurs. Tu vois, c'est la balance. Du coup, est-ce que c'est pas ce qu'on veut actuellement avec le marché de royalties? Est-ce qu'on veut pas qu'il y ait plus d'acheteurs et moins de vendeurs? Bah si. Donc je pense que là, royalties, clairement, a fait le bon choix. Si ça reste comme ça en état, 2, attends, je bois mon café parce que j'en peux plus, moi. 2,5. Tu diminues les frais d'achat et tu augmentes les frais de vente, mais c'est exactement ce qu'on veut. Et c'est là où royalties est vraiment, s'ils restent comme ça, ils sont super intelligents parce qu'au final, pour les gens qui sont là depuis le début, c'est pareil. Mais ça insiste à hold. Et c'est ce qu'on veut pour que les prix augmentent. Il faut hold en fait. Tu vois? Et il faut pas oublier que la puissance de royalties, parce que pour moi, c'est vraiment le cœur, c'est le fait de verser le yield tous les mois. Mais vous, en fait, on n'imagine pas, mais c'est la seule plateforme que je connais en fait qui reverse le yield tous les mois. Voilà. En plus, tu n'es même pas obligé d'avoir le ROI pendant le mois, c'est bien. C'est-à-dire que si demain, le 31 octobre, tu as, comment dire, le yield qui tombe, bah, tu peux très bien l'acheter cette nuit, là, le 30, au soir, même à 22 h, et tu l'auras quand même. Et ça, c'est la force du royalties, en fait, d'avoir du rendement mensuel. La plupart des plateformes, c'est rendement annuel. Et rendement annuel que tu dois garder. Donc, c'est-à-dire que si tu achètes aujourd'hui, il faut attendre un an. Et c'est ça la puissance en fait, de royalties. Alors, tu vas me dire, oui, c'est fractionné et tout. Ouais, mais si tu as envie de vendre de talent, bah, au moins, tu peux récupérer un douzième en fait, de ton yield annuel et le vendre derrière. Donc, au final, t'es gagnant. Parce que sur une plateforme où tu es obligé de le hold d'un an, bah, t'es baisé, tu peux pas le vendre, t'es bloqué. Donc ça va permettre, je pense, c'est très bien ce que fait Royalties de mettre des ventes, des frais sur la vente, mais en diminuant les frais d'achat. C'est parce qu'en fait, ça va faire un marché un peu prospère. Et moi, je trouve que c'est une très bonne initiative. Très bonne initiative. C'est ce qui m'amène à dire que quand va être mis les frais de vente, franchement, pour en avoir parlé avec d'autres VIP 2, des VIP 1, j'imagine que les frais de vente vont arriver début d'année. Pourquoi je dis ça? C'est parce que comme la légende Kevin C, tu vois, le dieu suprême, nous a dit qu'il y avait des Roy Day tous les week-ends jusqu'à la fin de l'année, ça veut dire que c'est l'occasion pour nous les users d'acheter en fait. D'acheter
d'acheter des ROI, ou de trade même, mais de holder aussi des ROI et profiter à fond. Parce que dès que ça va être mis en place, les frais d'achat diminuer, les frais de vente, automatiquement il n'y aura plus de ROI day. Ça va vraiment être exceptionnel. Le but là, je pense pour RT, c'est que les gens achètent des ROI pour leur faire un sorte de cadeau. Enfin moi c'est comme ça que je le vois, hein. Après peut-être que je me trompe hein, totalement, mais donc je pense que ça arrivera à la fin des ROI day, le fait de mettre les frais de vente et les frais d'achat. Moi, ce que j'ai peur, c'est dès qu'ils vont annoncer les frais de vente, si ça reste comme ça va le faire. S'ils annoncent plus, je pense qu'il va y avoir plein de talents qui vont descendre. Mais bon, après, c'est comme ça, c'est normal, hein. T'annonces qu'il va y avoir des frais, les gens préfèrent vendre avant et tout ça. Moi, c'est pas ma stratégie. Moi, le but, c'est de trader, donc voir comment je adapte ma stratégie, mais aussi de holder, parce que le but, c'est quand même d'avoir du rendement mensuel et d'essayer de récupérer ta mise, évidemment, et même de faire un peu de plus-value. Donc si vous êtes nouveau, moi je vous le dis, c'est pas de la pub, hein. Vous regardez la vidéo que j'ai fait en début d'année, j'ai dit l'inverse, j'ai dit je pense pas que ça soit le bon moment pour acheter. Je suis pas là, je suis pas payé par Waltis pour faire des vidéos, tout ça, hein. Moi je donne mon avis, hein. J'essaie de pas de mettre le moins hypocrite possible, je donne vraiment mon avis. Et je pense que c'est une bonne chose, donc je pense que si tu es nouveau et tu veux investir un peu d'argent sur Royalties, bah, les frais offerts le week-end, clairement, c'est insane. Voilà, c'est insane. Moi, pour vous dire, clairement, en ce moment, j'ai tenté le premier Roy Day, je vais rien vous cacher, pour faire le fameux achat-vente instant pour essayer d'avancer la mission Trade 1 million. Mais ça demande du temps. Et c'est relou à faire en plus, parce que tu avances de l'argent pour avancer une mission. Et moi, j'ai essayé de le faire, tu vois. Je crois que j'ai tradé pour 30 000 ou 40 000 euros en avançant 700 euros de frais. Mais, mais mon chum, je suis bientôt à 400 000 de volume de trade sur l'1 million, mais c'est trop long à faire. C'est trop long. Moi, ça m'intéresse pas en tout cas. Je l'ai fait le premier week-end pour me dire, allez, je vais voir s'il y a moyen de l'avancer, hein, tu vois, un peu comme Val, tu vois, qui fait ça, mais il le fait s'il veut. Moi, ça me fait chier, hein. Clairement. Euh, c'est trop chiant à faire. Du coup, je me suis plus focalisé maintenant sur les trades en fait que je fais. En fait, ça offre deux opportunités. Soit tu achètes pour hold, sans les frais d'achat, contre Mons. Soit bah, tu te dis, bah, vu que j'achète sans frais, j'essaie de les revendre aussi, tu vois. Comme ça fait un peu de trade. Honnêtement, j'ai gagné là, sur 2 week-ends, je suis stable. Je suis à peu près à 147 euros de gain net juste pour les trades. Donc c'est pas mal, pas mal. Pour vous dire, bah, le week-end dernier, j'ai surtout trade Shimaev et Hasbullah évidemment parce que ça m'intéressait pas Charbullet parce que j'en ai déjà 200 il me semble et surtout son price impact est beaucoup trop élevé donc ça m'intéressait pas d'en acheter. Voilà, après c'est mes raisons, hein, tout ça. Mais Shivev, quand je prends ma petite note d'après mes calculs, j'ai fait en bénéfice net 87,16 €, tu vois, 87 balles juste en tradant, tu vois, en me remboursant. J'avance les frais, mais sauf que quand les frais vont me rembourser, bah, au final, j'aurais gagné 87 euros avec Shimev. Et à ce bout-là, je suis à 60 euros à peu près. Donc, je pense que c'est très bien qu'ils mettent des roidés parce qu'il y a des gens qui achètent pour hold et il y a des gens qui permettent de trade. Et ça dynamise aussi un peu le marché parce qu'on voit très bien que le marché est quand même un peu monotone, tu vois, mon chum. On voit très bien que c'est un peu monotone, mais tu peux avoir des dingues, tu vois. Vinicius qui résiste, je trouve quand même au fait de ne pas avoir eu le ballon d'or. Mais encore une fois, les gens qui vendent parce qu'il n'a pas le ballon d'or, mais ça va rien changer à son yield en fait, à sa hype. Vinicius déjà de une c'est une star et surtout c'est selon les footballeurs, je sais même pas il est à combien lui. Ouais, 50-50 à peu près. C'est selon le salaire et surtout bah, le social follower, c'est plein de trucs. Et Vinicius, il va pas diminuer là-dedans, c'est très bien, même s'il n'est pas Ballon d'Or. Mais bon, après, Ballon d'Or, le sujet, est-ce qu'il devait l'avoir ou pas, je ne vais pas rentrer là-dedans. Moi, je m'en fous un peu, clairement, mais en fait, les gens qui vendent instant, tu vois, ils se disent, bah, je veux pas être le dernier à vendre pour pas me faire niquer. Mais moi, j'aurais dû en acheter ici. J'ai pas pensé, en même temps, je l'ai même pas vu descendre à 1,59, 1,58. Mais à 1,58, j'en aurais pris. J'ai pas de Vinicius actuellement, hein, je vous le dis. Mais je l'aurais peut-être pris, tu vois, 1,58. Je pense que les gens qui ont vendu, ce sont des gens qui ont dû l'avoir moins cher en se disant, tu vois, un 65 par exemple, en se disant il va être Ballon d'Or, ça peut être que du plus, et qu'ils ont entendu la rumeur que le Real venait pas à la cérémonie du Ballon d'Or et tout, ils se sont dit bon, je suis pas perdant si je vends, donc je vends. Voilà, je pense que c'est ce qui s'est passé. Si les gens ont vendu à perte, alors là ils sont un peu teubés, mais bon, ça, faut laisser. Ah bah après, c'est pas teubé de vendre. D'avoir une perte minime à côté d'une perte maxi, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas un combattant UFC, tu vois. C'est pas Opelka qui s'est fait bannir 1 an à cause, je crois que c'est pour des affaires de dopage, je crois. Tu vois, c'est pas pareil. Là, c'est juste le fait de pas être Ballon d'Or. Mais il arrive quand même deuxième, Vinicius. Et puis Vinicius, de toute façon, avec la qualité de jeu de chambre qu'il a et puis la star que c'est,
faut pas paniquer autant. Par contre, à l'époque, pour Opelka, oui, je comprends, tu vois. Il y a des trucs, voilà, pour être tennisman, c'est plus compliqué. Et le fait d'être banni, on voit ça, comment dire, avec Paqueta, hein. Paqueta, j'en ai 200, je crois, de Paqueta, pour beaucoup. On voit avec Paqueta on met 90 jours, bon, c'est même plus que 90 jours. Voilà, qui est passé ici instant dès qu'il y a eu l'affaire du carton jaune, tricher les matchs, tout ça. Instant, il est diminué. Oui, c'est vrai que pour le coup, ça, sur Paqueta, bah, il peut, tu vois, on voit que ça peut jouer sur plein de choses. Et s'il est banni à vie, évidemment, ça va être compliqué. Mais je pense pas qu'il sera banni à vie. Et s'il est banni d'Europe, il ira en Arabie Saoudite. Et pour ceux qui en ont, ce sera que du plus. Voilà. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres sujets à aborder? Ah oui, juste la dernière chose. Tous les VIP 2 attendent avec impatience, les VIP 1 aussi, mais ça va plus toucher les VIP 2, je pense. Attendent avec impatience, évidemment, les nouveaux avantages, l'annonce des nouveaux avantages qu'on va avoir pour le VIP 2. Alors j'espère que ça jouera sur les frais de vente ou les frais d'achat, que ça jouera un peu. Parce que c'est vrai que les VIP 2, on se fait un peu enfler, surtout sur tout ce qui est Royal Way, parce que Royal Way, il faut pas oublier que c'était vraiment la vitrine du VIP 2 qui est sorti il y a 2 ans déjà, bah ça, ouais, ça fait 2 ans, ça fait 2 ans que je suis VIP 2 je pense. Ah oui c'était le 26, ouais donc ça fait 2 ans et 4 jours que je suis VIP 2, folie. On s'est un peu enflé parce que les intros, déjà c'est très bien que Royalties baisse les intros, baisse beaucoup parce que ça stabilise le marché, parce que trop d'intros c'est le bordel. On voit sur Trendex, hein, sur Trendex moi j'ai un œil dessus, je suis pas dessus, mais je vois très bien, hein. Ils sortent des fun cards vraiment à chier. Et t'as 20 cartes. T'imagines, c'est comme ça avait 20 Roy qui partaient sur les 1000. Non, mais tu sens que Trendex, par contre, ça va couler, hein. Trendex, tu sens que c'est fini. S'il y en a qui sont sur Trendex, en plus, pour sortir la thune, apparemment, c'est galère. Je vous ai dit, j'ai un collègue à moi qui est dessus. Moi, je suis pas dessus, ça m'intéresse pas. Mais apparemment, c'est galère. Faut convertir, faire des tournois et tout. C'est un jeu, c'est pas du tout comme Royalties ou son Trendex. Mais ils ont essayé de faire. Puis tu vois la gueule des talents. Mais c'est catastrophique. Enfin, bref. Je vais pas parler de Trendex, je vais pas parler de la concurrence. Mais Trendex, à mon avis, ça va couler, hein, je vous le dis. Ça en prend le chemin en tout cas, ça en prend le chemin. Bon. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Je sors dans 2 jours sur mon Insta du coup ce que j'ai fait en volume de trade net, c'est-à-dire vraiment sur le nombre de ROI que j'ai acheté par exemple pour Medvedev. Si j'en ai acheté 500 et que j'en avais déjà 500 mais que j'en vends 500, évidemment c'est sur les 500 que j'ai acheté, j'ai fait toute méthode de calcul et tout pour savoir le bénéfice. Voilà. Je sors ça sur mon Insta. Je suis pas très actif sur Insta, moi je suis un vieux, hein, j'ai eu 35 ans il y a 5 jours. Je suis pas très Insta, tu vois, j'essaye de publier des choses, mais je suis un vieux, c'est fini maintenant. Voilà, dans 5 ans, la quarantaine. Oh my god, you. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer en commentaire, à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner aussi, ce serait très appréciable. Bien, Vladi sera remercié, comme on dit. Et je vous laisse passer une très bonne journée. On est mercredi, la journée des enfants, et je vous dis des bisous, et on se retrouve pour une prochaine vidéo d'ici 1 ou 2 semaines, je pense. Allez, des bisous, ciao!